mettre Dieu devant. Bonne émission. Merci. Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Tout d'abord, je dirais que ça dépend de tout un chacun et chaque bailleur a sa part de conditions et nous devions les accepter parce que le bailleur est devenu bizarre. Si c'est le cas pour moi, je ne dois pas en vouloir mon bailleur. Je saurais qu'il a ses raisons de refuser. Gros bisous à toi, Joyce, et très bonne soirée à ma maman, Yam Dieu, Marie, Céline, Audrey. Yam Dieu, Marie-Céline, Audrey. et Célestine, de la part de Audrey de Malabo. Voilà, elle a mis un cœur au milieu pour séparer la part de Audrey de Malabo à qui on fait un gros bisou. Judicaël, Benjamin et Lombo pour terminer, c'est comment? On est là. Pour ma part, je dis non car tout dépend des conventions que vous avez conclues avec votre bailleur dans votre contrat de bail, mais ceci est très rare à cause du non respect des règles en droit civil, cependant peut-être possible grâce à votre bonne compréhension que vous avez eue avec votre bailleur en payant régulièrement sa maison. On va s'arrêter là pour les commentaires en direct et comme le disait un proverbe persan, le propriétaire a une maison et le locataire en a 1000. Voilà, on va s'arrêter là et puis on va switcher pour le pic d'audience, vous le savez. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Les voleries de Joe, c'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on passe souvent l'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le dexter, puis à Fanny et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, le pipepo de Lysette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontournable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. On va se quitter dans un instant, mais vous le savez, on n'a pas vu le Vox Pop sur ce sujet. Donc on va regarder le Vox Pop. Ensuite, on va écouter l'expert. C'est qui l'expert? L'expert, c'est Maurice Somo. Maurice Somo, le psychosociologue. Si peut-être il faut parler du sondage, 60% comprennent. Comprennent et 40% ne comprennent pas. Ne comprennent pas du tout. On regarde on regarde le Vox Pop. Vox Pop. Normalement, on doit faire veiller avec dans un domicile quand ça appartient aux défunts. Bon, déjà aujourd'hui, les bailleurs même ont déjà compris que on peut permettre même qu'il y ait veillé sans corps. C'est déjà beaucoup accordé. Bon, demander encore mettre le corps, c'est trop demandé. Ça pose un problème parce qu'on ne sait pas de quoi cette personne est morte. Ça peut être quelqu'un compliqué. Son esprit peut toujours rôder dans cette maison. Et ça gâte le business. Quelqu'un ne peut pas venir louer dans une maison qui sait qu'il y a tout le temps veillé avec corps, c'est pas normal. Même si c'est moi, je ne peux pas louer là-bas. Quand on garde un corps déjà là, aux alentours, il n'y a plus personne qui va vite accepter d'entrer là-bas parce qu'ils se disent que mais il peut avoir une malchance dans cette maison. En entrant là-bas, je peux aussi, ou encore je peux perdre une personne, ou moi-même je peux mourir. Donc là, ça fait peur. Ça reste un peu comme si la maison était hantée. Garder un corps ne devait pas susciter de problème. Ça devait être une chose normale. Le corps, c'est le corps. Et chacun peut mourir. Oui, quand quelqu'un est mort, il est mort. Bon, il y a quand même l'esprit des gens qui réfléchissent toujours autrement. Ce n'est pas dit que quand il est mort, on met dans la maison, c'est qu'il y a une autre situation. Mais c'est l'esprit. Il y a l'esprit qui joue. Il peut bien refuser que le corps n'entre pas dans sa maison qu'il loue. Parce que ça peut apporter des nuances dans les prochains locataires qui pourront entrer chez lui. Moi, je ne trouve pas ça normal. Parce que quelqu'un qui est mort ne comprend plus, il n'agit plus. Donc, si ça peut dormir, là, avant que le lendemain, on organise sa part au village, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais ça ne cause pas un problème. Il n'y a rien de mauvais là. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur que peut-être ça peut hanter la maison ou quoi que ce soit. Moi, je ne trouve pas ça. Il n'y a rien de mauvais en cela. Puisque nous sommes ici dans ce qu'on appelle les référents culturels.
C'est-à-dire que le bailleur a ses références sur le plan culturel, le locataire en a les siens. Bon, maintenant, au-delà de ces références culturels, il y a des convictions intimes qui, peut-être chez le bailleur, voudraient que le séjour du mort dans la maison constitue en soi une forme de malédiction. Alors, pour que sa maison ne soit pas maudite, hantée plus tard par ce que le mort n'est pas mort en Afrique, on le sait très bien, alors on peut comprendre qu'à un moment donné, il ne veuille pas que quelqu'un qui ne soit pas directement lié à sa propre famille vienne y séjourner. Dans tous les cas, il attribue la maison en location, non pas aux morts, mais bien à des personnes vivantes. Et le rite mortuaire, en soi, tient souvent de certaines choses qui, parfois, font par la suite peur. Voilà. Et il y a l'image. L'image. Lorsque un locataire arrive plus tard et qu'il apprend qu'un mort a séjourné ici, surtout s'il est décédé dans cette maison, en ce moment, la représentation qu'on a de la maison devient anti-commerciale. C'est-à-dire que du point de vue marketing, c'est quand même un problème pour le bailleur qui, lui, a fait cet investissement sûrement pour se faire un peu d'argent. La relation aux morts est généralement très mal perçue par tout le monde. Il n'y a personne qui vous dise qu'il n'a pas peur du mort. Alors si on vous dit que dans une maison, quelqu'un y est décédé ou qu'on y a organisé des obsèques d'un mort, forcément, quel que soit ce que vous avez comme conviction dans notre vie, vous tiquez d'abord. Il vaut mieux avoir une maison vierge en soi et les gens préfèrent soit une maison vierge en soi. C'est bien dit là, hein, voilà. En tout cas, il est rentré dans les cerveaux. Hein. Je pense que c'est ce que beaucoup pensent. Oui, c'est ce que beaucoup pensent, la malédiction et tout ça. Voilà. Mais on ne sait pas. Quand il y a vraiment la malédiction, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, c'est vrai. Parce que des fois, on a des maisons qui sont reconstruites. Elles sont toutes neuves, mais en bas, il y avait un cimetière. Ah ouais. Voilà. Inspiré pour mon nouveau, c'est-à-dire que les femmes sont dans les maisons hantées. Tu as les problèmes. Alors, on est en compagnie de Smélo et on va se quitter. Merci Smélo. Merci, merci. Bon retour. Et on sait que l'album est disponible déjà. Merci. J'ai le privilège d'avoir un CD dédicacé. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bien des choses à toi et à ton papa. Théo qui est de l'autre côté. Merci à toute l'équipe. On va vous laisser en compagnie de Joël dans quelques instants. Je pense que c'est déjà le moment, non? C'est déjà le moment? C'est le moment, mais bonsoir Joël. C'est pour la course des chevaux avec le PMUC. On se retrouve demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Comme si une belle de joie un jour.